Salut à toi, c'est Greg. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier, il s'agit de la dépression. Alors pas n'importe quelle dépression, rassure-toi, on va parler des cas documentés de dépression chez des créateurs indépendants. Alors on va voir qu'il y a trois raisons principales à ça, une qui paraît relativement évidente et une autre relativement surprenante, surtout quand on n'a pas vécu le cas, c'est-à-dire la plus grande majorité d'entre nous. Alors le cas le plus évident, c'est bien évidemment l'absence de succès. Le succès qui tarde, le manque d'argent, le fait de manger des nouilles à chaque repas, des nouilles déshydratées, des bonnes nouilles chinoises, c'est le petit paquet Bolino là. Ou alors de devoir dormir dans un sac de couchage à côté de son ordinateur au bureau, ou encore pire, vivre chez ses parents le reste de son âge. Ah non, ça c'est un poème de Dubélé. Non, je pensais plus à celui qui veut économiser et qui reste effectivement chez ses parents avec toutes les difficultés que cela peut induire. Rappelons-nous Event Zero, de bonnes critiques dans la presse française, mais des ventes qui ont tardé au début et qui a vu la dissolution de la start-up. Et au final, le jeu s'est bien vendu, mais le studio de développement n'existe plus. L'industrie du jeu vidéo est un marché très concurrentiel. Pas facile d'être visible. Et même en communiquant rapidement sur son projet, mieux vaut déjà être connu. Et puis, un jeu, c'est long à produire, c'est risqué, et c'est coûteux. Sur Steam, le client est noyé sous une masse d'offres. Le temps de survie d'un petit jeu serait inférieur à 1 heure, selon Aurélien Renard. En effet, si la page d'un jeu n'atteint pas un certain nombre de visites dans un temps très court, elle tombe dans les oubliettes de la plateforme. Ainsi sanctionne l'algorithme de Steam. Alors une autre raison que l'on peut comprendre assez simplement, c'est que un studio indépendant, c'est souvent une équipe réduite ou une personne seule. Alors la personne qui gère le studio, le créateur, est en général multicasquette, il s'occupe, il fait un peu de comptabilité, il va faire la relation avec les financiers s'ils existent, ou au moins le contact avec les banques. Il va devoir verser les salaires, s'occuper de recruter si jamais il doit recruter si c'est une petite équipe, et s'il est tout seul c'est un peu plus simple. Il va s'assurer que la société puisse vivre au quotidien, c'est-à-dire faire aussi tout ce qui est community manager, la communication, la gestion de projet, et puis ça c'est en plus il n'est pas lui-même développeur ou graphiste. Alors sans compter que c'est relativement casse-gueule parce que en France, on a le RSA. Quand on se plante et qu'on n'a pas d'emprunt et qu'on n'a pas fait de faute de gestion à la rigueur, on s'en sort, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grosses dettes sur la tête, donc ça va. Mais il y a d'autres pays où il n'y a pas de RSA. Je pense notamment aux États-Unis où on se retrouve très rapidement à la rue. Donc ça fait une pression quand même supplémentaire. Voilà, enfin, il y a le succès inattendu. Voilà, c'est ce qui est, je dirais, le plus surprenant. Le succès inattendu, je précise bien inattendu dans ces cas-là, qui est mortel. C'est-à-dire la personne qui ne s'y attend pas et sur laquelle, finalement, du jour au lendemain tombent des centaines de milliers d'euros, des millions. Oui, ça arrive. Ça arrive et puis ça en fait tourner la tête à certains, pas forcément dans le bon sens. Si, il peut y avoir un bon sens dans l'histoire, je pensais plus à une forme de culpabilité, à ce genre de choses qui peuvent arriver. Voilà, puis la pression en fait, le fait de passer de l'anonymat au devant de la scène, c'est pas forcément facile à supporter. 2008 a été une année charnière, une année en fait où le jeu vidéo indépendant est arrivé au-dessus de la scène, et il y a eu de gros succès. Stanley Parable de Davey Vraden, dont j'étais déjà parlé sur le blog. Enfin, c'était son autre jeu, The Beginner's Guide, le jeu dont vous êtes le héros en tant que développeur. Je te mets un lien vers l'article dans le descriptif. Pas transcendant, mais assez original dans l'ensemble. Eh bien, c'est plus de 600 000 exemplaires vendus, soit 6,3 millions de dollars de vente. Et on pourrait presque dire de bénéfices. Son créateur, seul, à 25 ans, a fait une dépression suite au succès. Je crois même qu'il a réalisé une BD pour expliquer tout ça. Antichamber, 250 000 exemplaires en 6 mois, par Alexander Bruce, 7 ans de développement. Il s'est retrouvé avec un grand vide juste après. C'est comme son grand œuvre. 7 ans c'est énorme, mais une fois que le jeu est vendu, à moins de le continuer ou de le faire évoluer, ce qui n'est pas toujours possible, il vous reste que le produit des ventes.
et une armada de joueurs qui vous attendent au tournant sur le prochain jeu. Si vous avez les coups... Enfin, si vous osez le faire quoi. Dong Nguyen et son Flappy Bird, gagné jusqu'à 50 000 $ par jour quand il l'a brusquement retiré de l'Apple Store pour repartir vers l'anonymat. Je crois même qu'il a fait une tentative de suicide. Cela montre le désespoir dans lequel cela l'avait propulsé. Il faut dire que tout le monde disait que son jeu était pourri, mais qu'il s'en mettait plein les fouilles. Bon, personnellement, je retiens qu'il faut avoir un smartphone de type Apple pour jouer à un jeu qui fonctionne avec une seule touche. Je suis certain que David Guetta aurait adoré faire la musique. Non, franchement, un titre qui se vend bien est un bon jeu, et puis c'est tout. C'est la loi du marché. On ne va pas faire comme ces critiques de films qui disent que l'art français est excellent, mais que le public n'est tout juste pas au niveau. Rami Ismail, co-créateur de Ridiculous Fishing. Submergé par la culpabilité en gagnant en une nuit ce que sa mère ne pouvait espérer en une vie de labeur. Plus d'1 million de dollars de ventes au bout de 6 mois. Mais ce n'est pas lui qui a probablement vécu le plus grand bouleversement. Notch et son Minecraft. Un succès énorme déjà en bêta. Des milliers de ventes chaque jour pour un produit type bac à sable, même pas terminé. Mais une idée géniale. Un projet vendu 2,5 milliards. Vous m'entendez ? 2,5, pas des millions, des milliards de dollars à Microsoft. Tu imagines, toi, demain, commencer à gagner des dizaines de milliers de dollars chaque jour, puis un jour, on te rachète ton bébé, 2500 millions de dollars. C'est comme gagner à la loterie, mais 1000 fois d'affilée. En plus, t'es au devant de la scène, considéré comme le créateur du jeu le plus vendu au monde. Et tu l'as commencé tout seul. Ouais, en plus, t'es suédois. C'est suédois quand même. Il fait froid chez toi. Il y a tout le monde qui se barre au sauna, mais tout le temps, quoi. Donc en gros, quand même, méga dépression. Hein, le mec, il a pété le pont. Ah ouais, il était malheureux comme toi. Ouais, il y a des milliards en poche, mais il était malheureux. Non, en fait, tu peux pas garder, même si tu essaies, tu peux pas garder le même niveau de vie, le même rythme de vie. Dans tous les cas, tu as une armée de charognards qui est toujours en train de t'entourer. Du jour au lendemain, tu as plein de nouveaux amis. Tu sais pas d'où ils sortent, par les fenêtres, ils arrivent un peu partout. Voilà, ils sont prêts à tous les services pour toi. Et puis tu es devenu aussi, du jour au lendemain, l'homme le plus sexy du monde. Hein. Les femmes s'arrachent ton porte-monnaie. Voilà, donc c'est pas simple quand même. T'imagines comment je souffre depuis que je suis à Malte. Enfin non, là on parlait de Notch, hein, pas de moi. Alors puis c'est bon, c'est sans compter la pression de tous les joueurs qui, vous allez faire une fonctionnalité nouvelle, ça va pas leur plaire, il va manquer quelque chose, on va changer un truc, ils vont faire des appels au meurtre, vous allez avoir des hackers au cul qui vont pirater la caméra, qui vont faire des menaces de mort. Enfin bref, les réseaux sociaux, le succès, c'est à double tranchant. Bon, tu l'auras compris, le succès auquel tu t'attends, c'est déjà pas simple. Enfin, moi, j'ai toujours su que j'allais réussir un jour. C'est pas encore arrivé, mais j'ai toujours su. Donc, quand ça va arriver, on verra. Mais le succès auquel tu t'y attends pas, là, effectivement, ça fait mal. Bon, quand même, relativisons un petit peu. Il vaut mieux avoir connu un gros succès, avoir quand même le portefeuille relativement bien rempli. T'as toujours quand même des amis, t'as une nana sexy toujours à ton bras, tu peux te payer les meilleurs psys, c'est quand même plus sympa que de bouffer des raviolis EcoPlus froids en boîte avec des mitaines devant ton clavier parce que tu peux pas chauffer ton appart et qu'il fait 5 degrés. Ah, je sais pas, ça c'est mon avis, hein. Je sais pas si tu le partages. Bon, c'est pas que je sois pas bien avec toi, mais si tu veux faire du gratuit, c'est bien, mais il faut aussi que je bosse, hein, ça va me payer mes raviolis en boîte. Allez, ciao, à bientôt.